tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit des faux pas qu'on peut retrouver dans la mode. Bien sûr, ce sont des conseils. Pour moi, le plus important dans une tenue, c'est qu'on s'y sente bien, qu'on soit à l'aise et qu'on l'assume. Mais les faux pas sont quelques petits conseils. Donc le premier fashion faux pas, ce serait de porter l'imprimé animal en beaucoup de parties sur votre tenue, c'est-à-dire avec beaucoup de touches. Et c'est ce qui va donner en fait un effet too much où il y a trop d'informations et vous allez carrément ressembler à l'animal en fait. Donc il faudrait essayer d'avoir seulement des petites touches dans votre tenue, ou alors bien sûr il faut bien savoir les porter, c'est ce que je dis. Si vous assumez ce style là, faites-le, mettez-le, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas pour les personnes qui sont peut-être moins à l'aise dans leurs vêtements ou dans la mode, essayez de porter l'imprimé animal à petite dose. Ça donne un petit coup, ça donne un petit effet sympa, l'imprimé animal, mais seulement en petite dose et pas toute la tenue. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon hamster qui est juste à côté, donc il fait pas mal de bruit des fois, donc je suis désolée d'avance. Ensuite, un autre fashion faux pas, c'est qu'on voie le soutien-gorge ou les bretelles de soutien-gorge. Faudrait éviter qu'on les voit dans des tenues. Après, je sais qu'il y a des vêtements où c'est pas forcément facile de les cacher, mais il faudrait alors adapter le soutien-gorge, par exemple couleur chair avec des bretelles transparentes, ou seulement en fait les bonnets. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais pour les dos nus par exemple, pour pas qu'on voie le soutien-gorge derrière, il existe les bonnets qu'on met tout simplement devant. Donc il faudrait essayer d'adapter son soutien-gorge à la tenue pour pas qu'on le voit. Ensuite, un autre fashion faux pas, c'est de porter plus de 3 couleurs dans une tenue. Donc pour moi, quand c'est nuancé, quand c'est pas forcément des couleurs flash, pour moi ça me dérange pas. Des fois c'est sympa quand on combine plusieurs couleurs, mais quand c'est 3 couleurs flash qui sont vraiment voyantes, si vous en mettez plus, ça va vraiment faire trop. Vous allez ressembler à un arc-en-ciel en fait, et c'est pas le but. Et on va pas savoir où regarder en fait quand on vous regarde. Donc il faudrait porter moins de... pas plus que 3 couleurs assez flash en fait. Alors ensuite le collant couleur chair, alors je sais qu'il est pratique pour certaines personnes quand on n'a pas envie de tout de suite montrer ou dévoiler ses jambes, quand on a des imperfections sur les jambes, ou alors il peut arriver qu'on ait froid en fait, que rien que mettre un collant couleur chair ça nous protège déjà. Donc le collant couleur chair il est bien, mais il faut savoir vraiment bien le choisir, parce que les fashion faux pas arrivent quand vous prenez un collant qui n'est pas du tout adapté à vos jambes, dans le sens où il y a des collants qui vont être trop mat, donc ça va faire vraiment faux. Il y a d'autres collants qui vont être au contraire pas du tout de la couleur de la carnation de votre peau, ou un peu trop foncé, un peu trop clair, et ça va faire une démarcation qui est vraiment pas jolie. Donc quand vous choisissez vos collants couleur chair, choisissez vraiment quelque chose qui est adapté à vos jambes pour que ça fasse le plus naturel possible. Ensuite, le fashion faux pas que je pense que tout le monde devrait éviter, c'est la vulgarité. Pour moi, c'est vraiment un fashion faux pas que je tolère pas. Donc la vulgarité, c'est quelque chose qui va vous donner une mauvaise impression directement de la personne en fait, sans même la connaître, et c'est dommage je trouve. Donc pour moi la vulgarité, c'est tout simplement mettre un décolleté en haut, en vêtements, par exemple un t-shirt, un top, qui est en même temps moulant, décolleté, et avoir par exemple une mini jupe en bas, toute moulante, toute courte. Ça pour moi c'est beaucoup trop. On peut porter des choses moulantes, des choses décolletées, il n'y a pas de souci, des choses courtes, mais il faut savoir proportionner. Si le haut est assez moulant, décolleté, il faut mettre quelque chose de plus sobre en bas, et l'inverse si vous voulez au contraire avoir quelque chose de court et moulant en bas. C'est toute une question de proportion en fait, et c'est vraiment quelque chose auquel je pense qu'il faut faire attention. Ensuite, un autre fashion faux pas, c'est le trop d'infos, le trop de choses dans une tenue, le trop de... c'est too much en fait, et c'est dommage parce qu'on perd vraiment la beauté de la tenue de base en fait. Je suis désolée pour le bruit de mon hamster, il est en train de boire. C'est vraiment dommage qu'on perde en fait la base de la tenue parce qu'il y a trop d'accessoires, trop de choses, trop de petites touches en fait, et ça donne un effet trop chargé en fait, et on sait plus du tout regarder. Voilà, j'en aurais terminé avec cette vidéo. Il s'agit bien sûr de conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre. C'est quelques fashion faux pas à éviter dans la mode. Bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes à l'aise, que vous assumez votre style, et bien continuez, c'est l'objectif. L'objectif est atteint en fait, continuez comme ça. Ensuite, j'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous ces conseils, tous ces fashion faux pas, je les ai recueillis dans des magazines, des articles ou alors dans des émissions.
Il y en avait beaucoup plus, mais j'ai sélectionné ceux qui sont pour moi vraiment ceux à éviter. Après, je trouvais que les autres, ça allait trop loin. Par exemple, le leggings, pour moi, c'est pas un fashion faux pas, tout simplement parce qu'il faut savoir le porter. Si on le porte mal, si on le porte pas de la bonne manière, ou alors qu'on le met pas avec les bonnes pièces, pour moi, ça devient un fashion faux pas. Mais je trouve quand même qu'un leggings, si on sait bien le porter, c'est vraiment une belle touche dans une tenue. Donc pour moi, je l'ai pas mis dans ces fashion faux pas là, parce que pour moi, le leggings peut être bien porté. Donc pour le reste, c'est des choses que pour moi j'ai trouvé vraiment à éviter en fait dans les tenues. Après, c'est comme pour chacun, c'est les goûts et les couleurs, vous faites comme vous voulez, c'est juste des petits conseils que je vous donne. Donc voilà, j'en aurais terminé à blablater dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner tous vos conseils et vos avis en commentaire comme d'habitude. Je remercie encore toutes les personnes qui commentent, qui aiment et qui me suivent de plus en plus, ça me fait vraiment plaisir en tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.